Ouais, c'est bon. Non, il y a encore des trucs qui traînent. 3 secondes. 3 secondes. Ah, mais elles étaient là. Ah ah. Alors, vous venez d'assister à la mise en place d'une... Comment est-ce qu'on fait pour se mettre en place quand on fait une vidéo. Voilà, désolé. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tag. Je crois que c'est ça. Il s'agit du portrait chinois livresque. Donc... Tonight, I'm gonna take what's mine. Tonight, under a brand neon light. And if I ever find a way right out of here, tonight, I'm gonna disappear. Tonight, oh sweetheart, you and I. C'est un portrait chinois qui a été inventé par Tartine de Pommes, Tartine aux pommes. Je sais plus, je mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et qui a été fait par... moi j'ai vu celle de Tartine de Pommes, j'ai vu celle de Croque les mots, mais j'en ai vu encore plein d'autres. Pour n'en citer que 2. Je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos. Donc ça se présente sous 13 questions. Si vous ne connaissez pas les portraits chinois, en fait c'est si j'étais quelque chose, je serais. Et donc là en l'occurrence c'est par rapport au livre. Donc, on commence par si j'étais un livre je serais. Je vais donc chercher un livre. D'ailleurs j'en profite pour allumer la lumière. Bon, j'ai choisi Les Malheurs de Sophie. Ensuite il y a Les Petites Filles Modèles que j'ai aussi, mais bon hein. Et puis Les Vacances, oui c'est ça, de la Comtesse de Ségur. Donc moi j'ai eu à l'édition Nathan et j'aime beaucoup cette édition, elle est très jolie. Et ben pourquoi j'ai choisi Les Malheurs de Sophie? Aucune idée. Je m'appelle Sophie pour ceux qui ne savent pas. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce livre, parce que ce livre me définit bien, puisque Sophie est un peu maladroite, elle fait plein de bêtises, et moi j'ai toujours été comme ça étant enfant, maladroite, faire n'importe quoi et tout. Et voilà, donc je pense que ce livre me définit bien. Les malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. Ensuite, si j'étais une couverture, encore plus difficile, je serais, alors actuellement, moi mes couvertures préférées elles changent très souvent. Je vais en prendre 2. Parce que moi je peux pas en choisir une, c'est pas possible. Alors je vais en chercher une autre qui est au fond de mon armoire, donc on attend ça que c'est bon. Alors j'ai pris 2 livres. Ah, voilà. Le premier, ce n'est pas un livre à moi, mais que je suis juste tombée amoureuse de la couverture. Il s'agit de Tintenherz de Cornelia Funk. Donc Tintenherz, si vous ne connaissez pas, en français c'est Cœur d'encre. Donc là j'ai l'édition Dressler. Il faut que vous sachiez que Tintenherz, donc la version allemande, c'est la VO. Hein. C'est pas une auteure anglaise, américaine, ou que sais-je, c'est une auteure allemande. Et c'est franchement une des trilogies que j'ai le plus aimé dans toute ma vie. Vraiment, d'ailleurs j'ai l'intention de racheter les livres et pour la toute première fois, j'ai l'intention de relire mes grands livres, les livres qui ont marqué mon enfance et que j'adore. Donc je vais relire, bien sûr, Cœur d'encre, mon allemand. Pour la deuxième couverture, c'est une couverture qui m'appartient et c'est un livre que je n'ai toujours pas lu parce que je viens de l'acheter en fait, mais j'adore cette couverture. Il s'agit de La sélection de Kirakas aux éditions Robert Laffont, collection R. Et je sais pas si, mais je pense que vous connaissez depuis le temps cette couverture, mais vraiment j'adore cette couverture. C'est clairement ma couverture préférée depuis un sacré moment. Et ouais, ça faisait hyper longtemps que j'avais envie d'acheter de commencer cette trilogie et là j'ai enfin commencé. Ensuite, troisième question, si j'étais une édition, je serais... J'ai choisi l'édition Pocket Jeunesse, que je cache le logo. Voilà, donc là c'est Si je reste de Gail Forman. C'est une histoire que je connais que j'ai vu la bande-annonce en fait et ça m'a donné hyper envie de lire le livre. C'est un peu contradictoire mais bon. Et donc c'est déjà en Pocket Jeunesse, j'étais waouh. Ce livre, j'ai l'impression que je vais beaucoup l'aimer, c'est déjà Pocket Jeunesse. Sinon j'ai lu Cinder en Pocket Jeunesse et j'ai lu beaucoup de livres en Pocket Jeunesse quand j'étais plus jeune.
Mais vraiment, Pocket Jeunesse, je suis jamais déçue par ce qu'il nous offre, si on peut dire. Donc je dirais clairement Pocket Jeunesse. Si j'étais un auteur, donc je serais sans aucun doute... Donc là, elle est toute près de moi. Non, 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 je suis accrochée. Je suis accrochée. Je suis accrochée à la marionnette, c'est bon. Voilà. Je serais Jane Austen. Donc là, j'ai une biographie qu'un ami m'a rapportée directement de Bath. Donc c'est où Jane Austen vient et elle a raconté... Enfin, elle a raconté... Dans ses histoires, il y a très souvent... un lien avec Bath, c'est tout près, ou bien il passe une journée à Bath, etc. Et donc, voilà, la biographie de Jane Austen. Et j'ai ma petite bibliothèque Jane Austen que j'adore, adore. Et que vous savez que le challenge Jane Austen est de cette année, donc vraiment, on peut vraiment dire que mon cet auteur, je l'adore. Donc si j'étais un auteur, je serais Jane Austen. En plus, son époque, c'est mon époque préférée et j'aimerais tellement vivre à cette époque. Si j'étais un best-seller, je serais... C'était des best-sellers, non? J'ai hésité à faire Cinder, mais j'étais pas sûre que c'était un best-seller. Donc je vais vous citer Nos étoiles contraires de John Green aux éditions Nathan, parce que même si c'est pas mon livre favori, je lui ai quand même donné le coup de cœur, et c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Et c'est le dernier best-seller en date que j'ai lu, je crois. Et j'aime beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup pleuré. Pendant le film, c'était atroce. On peut pas dire que je suis indifférente à cette histoire, vraiment. Donc, je suis contente de le citer encore une fois, avant qu'il soit définitivement rangé dans mon armoire. Si j'étais un personnage féminin, je serais... Catherine Morland. Voilà. Je serais plutôt Catherine Morland parce que elle est tout comme moi. Elle a tout le temps vécu avec sa famille, avec ses 10 frères et sœurs, sauf erreur. Et tout d'un coup, quand sa voisine lui propose d'aller à Bath pour entrer dans la société, elle est toute contente. Elle a toujours aimé lire et elle se fait des films. Elle imagine qu'elle va rencontrer le prince charmant, etc. Elle est un peu naïve aussi, elle accorde sa confiance à beaucoup trop de personnes qui ne le méritent pas. Et oui, moi je suis plutôt comme ça. Donc je pense que si ça devait correspondre avec moi, je serais Catherine Morland dans Northanger. Je vous montre vite le livre. Hein. Voilà. Un plutôt petit livre de Jane Austen. Sinon, quelqu'un que j'aimerais être parce qu'elle elle me donne... comment dire, je l'admire, on va dire. Ah, je serais Ginny. Voilà, cette fois je suis sûre. Soit Catherine Morland, parce qu'elle me ressemble beaucoup. Sinon je serais Ginny. Parce que Ginny, elle vient d'Amérique. Et elle a toujours aimé être dans son monde bien organisé. Et tout d'un coup, elle reçoit la lettre de sa tante qui lui dit « Maintenant, t'as pas le choix, tu pars en Europe et tu fais tout ce que je te demande dans les 12 lettres. » Dans les 13 lettres. Et puis elle part, quoi. Elle a l'impression qu'elle n'a pas le choix, elle y va, voilà, elle respecte toutes les règles. Et ça, ce serait quelque chose que j'aimerais vraiment avoir le courage de faire. Pouvoir partir comme ça, sans avoir peur de ce qu'on me dit, vraiment partir visiter des pays, etc. J'aimerais beaucoup vivre son aventure aussi, recevoir des lettres comme ça qui te disent maintenant tu fais ça. Ça doit être cool, ouais, carrément. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire et donc j'aimerais bien être ce personnage. Pour la 7e question, si j'étais un personnage masculin, je serais aucune hésitation sur ce coup-là. Je serais Peeta Mellark. Parce que Peeta Mellark, c'est... Ou Mr. Darcy maintenant, j'y pense. Mais quand même Peeta Mellark. Parce que son amour pour Katniss, je le trouve tellement magnifique, tellement pur, tellement vrai que ça me... C'est magnifique. Il est magnifique dans sa façon d'aimer Katniss. Et voilà. Sinon... Mr. Darcy parce que c'est le gentleman, c'est le mec que toutes les filles ont envie de rencontrer. J'ai vu une fois une petite photo avec, par exemple, un couple un peu comme ça. Et il disait, c'était marqué en anglais, toutes les filles rêvent de Mr. Darcy, mais malheureusement, aucun garçon ne sait ce que ça veut dire. Et ça, c'est tellement vrai que, oui, vraiment Mr. Darcy. Je serais bien Mr. Darcy.
Si j'étais un marque-page, je serais... Alors là, ça va bien qu'il est tout prêt. Je serais cette photo. Elle est tellement jolie. J'adore cette photo. Là, je trouve cette photo trop mignonne, trop magnifique. Moi, j'adore tout ce qui est vieille photo comme ça. Et donc, j'adore utiliser ce marque-page, même si j'essaye d'en prendre soin quand même. Et là, je l'avais pris justement pour l'école parce qu'on devait décrire une photo et j'avais pris cette photo-là, justement. Ensuite, si j'étais une quatrième de couverture, j'ai détesté ce livre. Vous le savez si vous avez vu Mon carnet de voyage numéro 3. J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg de Carolina Lozano. Je déteste ce livre parce que avec la quatrième de couverture qui est tellement magnifique, j'avais imaginé quelque chose et je m'étais complètement trompée. Donc je vais vous le lire. J'aime beaucoup cette quatrième de couverture, je vous explique tout de suite. À 17 ans, il paraît qu'on n'est pas normal si l'on passe ses soirées dans la bibliothèque de son lycée. Pourtant, je ne suis pas la seule à aimer étudier dans l'enceinte du prestigieux lycée d'Édimbourg, cette antique bâtisse peuplée d'ombre et de mystères. Car aujourd'hui, dans la salle de lecture, j'ai aperçu le plus beau garçon du monde plongé dans un vieux livre. Grand, la peau claire, il ressemblait à l'un de ces guerriers celtes que toute l'Europe redoutait au Moyen-Âge. Or, en prêtant à ce garçon des origines aussi lointaines, je ne me suis pas trompée. L'héroïne a 17 ans comme moi. Maintenant, je passe plus autant de temps dans les bibliothèques. Mais il fut un temps, l'année passée, vraiment à chaque fois que j'avais un petit moment de libre, j'allais à la bibliothèque au lieu d'étudier sur des tables, etc. À des tables dans mon collège. Et vraiment, j'adorais ça. Et je trouvais que... je savais que c'était pas normal. Justement, il paraît qu'on n'est pas normal quand on passe ses soirées dans la bibliothèque de son lycée. Moi, je pensais carrément ça. Et de voir ça, je me suis dit, oh, comme moi. Et puis après, de voir tout ça, j'étais vraiment... c'est l'histoire que j'attendais. C'est vraiment l'histoire qui me correspond hyper beaucoup. Genre, elle rencontre un mec qui adore autant lire. Et voilà, donc j'adore cette quatrième de couverture. Et vous imaginez pas ma déception quand j'ai appris que c'était pas du tout ça. Bon, bref. Ensuite, nous passons à la 10e question. Si j'étais un accessoire de lecture qui sert à la lecture, je serais... Quand j'ai vu la réponse de Croque-les-Mots, j'étais... Comment est-ce que je peux espérer faire mieux? Donc elle disait de la lumière, parce qu'on ne peut pas lire avec la lumière, et je trouvais que c'était très joli comme réponse. Je ferais de la musique, parce que moi j'aime beaucoup lire avec juste un petit morceau de musique, pas grand-chose, un truc plutôt calme. Ça me permet de me concentrer, et vraiment j'aime beaucoup, donc je pense que je ferais de la musique, ouais. Voilà. Si j'étais un booktubeur, je serais... Alors, la booktubeuse que je regarde le plus, c'est Margot Liseuse. Sinon, donc je pense que je serais elle. Sinon, j'aime beaucoup Croque-les-Mots, les lectures de Nin, et aussi la collaboration à livre ouvert que j'adore. Donc celle-là aussi, je serais bien cette collaboration en fait. Et voilà, donc tous ceux que j'ai cités, je vous mettrai leur lien, leur chaîne en barre d'infos. Et voilà, donc c'est pour la booktuber. Si j'étais une saga, c'est pour ça que j'ai réservé cette saga. Maintenant, je serai la saga Harry Potter, tout simplement parce que, je vous l'ai dit 500 fois, je dois énormément à cette saga. Elle m'a donné le goût pour la lecture et vraiment... Je suis hyper contente de l'avoir lu et je compte bien la relire très bientôt. Ensuite, si j'étais un classique, ça c'est difficile. Je serais le recueil de nouvelles de Vercors, Le silence de la mer, suivi de La marche à l'étoile, Ce jour-là, enfin ouais. Il y a plein de nouvelles, j'ai un petit livre que je vais chercher d'ailleurs. C'est ce livre-là, Le silence de la mer de Vercors, donc moi j'ai aux éditions Le livre de poche. Et pour la dernière question... Non, c'est tout. C'était la dernière question. Donc, voilà. Donc, mes petits livres. Voilà. Ça, c'est ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Et ils sont tous à l'envers. Donc,
On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo qui sera un tea time puisque la vitesse à laquelle je lis Multiversum est assez... ouais, mais je pense que j'aurai bientôt fini, donc la prochaine vidéo sera un tea time sur Multiversum, voilà. Alors tout ce que j'ai à vous dire c'est ciao. I ain't got long, so I need ya to believe in me. Tonight, I can't lose you. So come with me, we'll break free. Tonight, shine so bright. Tonight, we've gotta make our move. Take me, take me. Il est à l'envers celui-là. Bravo Sophie, félicitations. Et voilà.